Bonsoir à toutes et à tous, c'est Monsieur Discret, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des chaînes YouTube, mais une fois n'est pas coutume, ce ne sera pas des chaînes ASMR. Alors il est vrai que ma connaissance de YouTube en dehors de l'ASMR est vraiment très limitée. Je ne suis pas abonné à proprement parler à des chaînes autres que l'ASMR. Il m'arrive de consulter YouTube pour d'autres raisons que de l'ASMR, mais ça reste ponctuel. Et en général, je ne suis pas abonné à des chaînes qui ne font pas de l'ASMR, ou alors à très peu de ces chaînes. Mais il se trouve que j'ai trouvé par hasard deux chaînes que j'ai trouvées particulièrement intéressantes dernièrement et qui sont très peu connues. Alors je voulais vous en parler, peut-être essayer de les mettre un peu en lumière dans la mesure de mes moyens. Alors j'essaierai de vous mettre des images d'illustration, des petites vidéos si j'y arrive. La première dont je voudrais vous parler, c'est Steven SHZ. Alors contrairement à ce que ces trois lettres pourraient faire penser, ce n'est pas un rappeur, enfin à ma connaissance ce n'est pas un rappeur. C'est un jeune homme qui s'est lancé un défi assez incroyable, c'est de faire une vidéo par jour pendant un an, donc pendant 366 jours, vu que 2020 semble être une année bissextile. Et donc il traite de sujets assez variés, mais que je trouve personnellement assez intéressants. Donc il y a une vidéo par jour, ce qui fait un rythme assez soutenu. Et donc il a commencé bien le 1er janvier 2020. Donc il est encore temps d'essayer de rattraper la trentaine de vidéos qu'il a publiées. Alors de quoi parle-t-il? Donc il parle pas mal de sujets informatiques, comme comment coder ou le code, qu'est-ce que le code. Mais pas seulement, il parle aussi de sujets ayant trait à l'écologie, et parfois même à l'écologie couplée avec Internet, donc comment naviguer de manière plus écologique par exemple. Mais il parle aussi de sujets qui n'ont rien à voir avec l'informatique, comme il se lance des défis, comme lire un livre par jour pendant une semaine, ou encore de l'intérêt de prendre des douches froides. Voilà, ce genre de défi. Je dois dire aussi qu'il y a une manière de parler qui parfois, sur certaines vidéos où il n'y a pas beaucoup de musique, constitue pour moi de la l'ASMR involontaire. Donc si vous connaissez ce principe, n'hésitez pas à tester. Alors il fait aussi de la magie, donc des tours de magie. Et justement, dans une de ces vidéos que je vous mettrai en description, il lance un défi de révéler le secret du tour de magie s'il obtient 500 likes. Alors il ne les a pas encore obtenus, mais je compte sur vous pour lui faire avouer ce tour de magie en likant en masse cette vidéo. Voilà, donc sinon je pense que c'est encore plus varié que ce que je viens de vous dire. Donc le plus simple, c'est d'aller faire un tour sur cette chaîne et de consulter quelques-unes de ces vidéos. Et pourquoi pas de vous abonner si le contenu vous plaît. Alors la seconde chaîne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Captain Yoshi. Alors pourquoi Yoshi? Si vous me suivez ou si vous me connaissez depuis quelque temps, vous devez savoir que je suis j'ai un petit côté geek et j'apprécie beaucoup les jeux vidéo et les dessins animés. Et de mes personnages préférés du monde vidéoludique et de l'animation sont Stitch d'une part et Yoshi d'autre part. Donc Yoshi, c'est le petit dinosaure ou dragon, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, et qui sert parfois de monture à Super Mario et qui vit parfois ses propres aventures. Donc c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et le, le tout premier jeu solo de Yoshi, qui est sorti en 1995 il me semble, reste pour moi un sommet inégalé du jeu vidéo. Donc c'est sorti sur Super Nintendo à l'époque et ça a été adapté sur Game Boy Advance.
sur ce,